Bonjour monsieur le directeur de campagne. Bon, vous êtes confiant pour dimanche? Je parle pas avec l'extrême droite, vous êtes au courant? Pour moi, ce n'est même pas un républicain, c'est Ouais. un danger. Ouais. Pour nous, c'est même pas des élus. C'est une honte d'avoir ça dans notre pays. Des propos pour moi qui sont antisémites, racistes. Ricardo Bonheur, un deuxième délinquant sur la liste de Boyard, vous en avez d'autres comme ça? Et même si Boyard ne veut pas, nous on est là. Oui, Frontières est de retour à Villeneuve-Saint-Georges, cette fois pour analyser, commenter, décrypter les résultats du premier tour de cette élection municipale partielle. Vous l'avez vu, Louis Boyard, le candidat d'ultra-gauche de la liste La France Insoumise, est arrivé en tête avec 24,89% des voix au premier tour, suivi de près, de très près par la candidate LR Christelle Niasme qui, elle, a récolté 22,70% des voix. Alors vous le comprenez, ce n'est pas une percée pour Louis Boyard qui a pourtant mené une campagne sulfureuse, qui a galvanisé ici la population des cités et des quartiers avec une liste hyper communautariste, avec 2 délinquants qui ont été arrêtés plusieurs fois par la police pour transport et trafic de stupéfiants, pour violence, intrusion dans une école avec armes pour Adèle Médour. Et pour Ricardo Bonheur, eh bien, il y a plein de faits également qui sont très graves. Il y a cette candidate, Fadwa Sadak, qui considère qu'Israël, que Jérusalem est à nous, qui veut donc de là rayer Israël de la carte. Il y a bien sûr Mohamed Ben Yatlev, ce candidat pro-Hamas. C'est tous ces profils-là qui aujourd'hui correspondent à la liste de gauche qui est soutenue par une bonne partie de la gauche, puisque la liste PCF, les Verts, écologistes, s'est retirée au profit de la liste de Louis Boyard. Alors qu'en pensent les habitants? Vont-ils se mobiliser pour Louis Boyard ou bien pour mener un front républicain pour battre le candidat d'ultra-gauche avec Christelle Niasme, qui est la candidate de droite, peut-être avec Philippe Gaudin, le maire sortant? C'est ces questions qu'on va poser. En tout cas, nous on est là à Villeneuve-Saint-Georges et on continuera de faire notre travail. Et pensez à vous abonner, c'est très important. Vous cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous sous la vidéo en vous connectant à votre compte Google et vous aimez, vous commentez, vous partagez cette vidéo pour le référencement, c'est très important. Merci à tous. Vous votez pour les élections municipales? Oui, Vous avez voté dimanche dernier? oui. Non, Vous n'avez pas voté dimanche? non, j'ai pas voté moi. Oui, j'y suis allé, ouais. Non, j'ai pas du tout voté, je n'étais pas au courant. La sœur. Oui, j'ai voté, oui. Moi, je vote pas. Vous ne votez pas? Vous n'avez pas vous n'êtes pas électeur? Non. J'ai que les 4 séjours. Vous avez que la carte de séjour. Vous avez vu le résultat? Louis Boyard est arrivé en tête, la droite est juste derrière lui. Est-ce que vous êtes content de ces résultats? Il n'y a pas beaucoup parlé. Moi, déjà, on est une elle. Madame s'appelle Nissan. Madame Niasme, Christelle Madame Niasme, Nias, voilà, Christian Nias. vous la soutenez? Voilà, moi, lui, qui est... Ok. Bonjour, je vous ai déjà vu vous. Je l'ai déjà interviewé ici. Vous avez vu qu'il y avait des élections ici à Villeneuve? Non. Louis Boyard, vous le connaissez? Comment? Louis Boyard, vous le connaissez? Non. Vous ne connaissez pas Louis Boyard? Non. Qui? Vous ne le connaissez pas Louis Boyard? Non. Louis Boyard, vous connaissez pas? Non, je connais pas. Vous connaissez Louis Boyard? Oui, je le connais, oui. Vous l'aimez bien? Oui. Ouais. Je suis un peu au courant de ce qu'il fait, oui. Je vous ai interrogé la dernière fois. On avait parlé de l'élection à Villeneuve-Saint-Georges. Exactement. Et Louis Boyard, il est arrivé en tête là au premier tour. Il pourrait devenir maire là dimanche s'il est à nouveau au premier tour. Ce qu'on espère bien. Ouais. Et pourquoi vous l'espérez, vous? Bah, c'est un bon gars, il parle correctement, il comprend la jeunesse ici. Alors, vous avez été très peu à aller voter, vous y êtes allé. Est-ce que vous êtes satisfaite des résultats avec Louis Non. Boyard en tête? Non. Ça vous fait peur le fait qu'il soit arrivé en tête? C'est pas que ça fait peur, c'est que c'est un danger. D'ailleurs, ça m'a pas rassuré du tout, mais bon. Pourquoi? Je l'aime pas. À 24 ans, il est un peu jeune pour être maire, je pense. C'est juste la jeunesse qui vous embête chez lui ou 24 ans, c'est un peu jeune. Ça m'inquiète pour quelle raison? pour beaucoup de choses. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais vous comprenez. Je crois que vous comprenez pourquoi. C'est un danger, Louis Boyard? France insoumises sont des dangers. Pourquoi? Parce qu'ici, tout est devenu propre. Il y avait plus de point de deal. M. Capitano a repris le département. Au bout de 40 ans, fin de communisme. Et là, on les retrouve au deuxième tour, ils font une alliance avec les communistes. Donc moi, j'ai invité tout le monde à se mobiliser, un sursaut, pour que ne jamais M. Wayne soit là. On vient d'écouter la droite qui parlait, ils n'ont qu'à se manifester pour voter à droite et puis c'est tout. Mais bon, moi je suis pas du bord de la France Insoumise. Si vous étiez à Villeneuve, vous feriez tout pour empêcher... Ah bah sûrement pas, non. Non. On est contre. Ça vous fait, ce parti vous fait peur aujourd'hui? Complètement, oui. Violence des propos pour moi qui sont antisémites, tout simplement, racistes. Et je sais pas, ils sont toujours emportés, toujours complètement hargneux. Et il y a
On a l'impression qu'il n'y a aucune possibilité de discuter avec eux. En fait, ça c'est pas un vote pour, c'est un vote contre. Contre qui? En fait, j'ai regardé, je suis tombé sur son tract. En fait, il propose rien à part contre le RN, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, mais en fait, il n'y a aucune autre proposition à part battre le RN. Pour moi, ce n'est même pas un républicain, c'est Ouais. un Ouais, danger. mais justement, il faut un front républicain face Voilà, à lui. il faut vraiment, voilà. Une personne avec une colonne vertébrale, comme on avait, lui, il n'a ni colonne vertébrale. À part, oui, alors ceux qui sont allés voter le plus, ce sont les jeunes délinquants. Ah, ça, par contre, ils ont Il fait les a leur mobilisés, carte. vous pensez? Il ne va que vers eux. Au Bois-Matard, il est accueilli. Hein. La police ne peut même pas aller au Bois-Matard. Bonjour monsieur le directeur de campagne. Bon, vous êtes confiant pour dimanche? Je parle pas avec l'extrême droite, vous êtes au courant? Ah, on est journaliste monsieur. On peut voir votre carte de presse? Ouais, vous voulez la voir? Je vous la montre. Non, en carte, pas en photo. Ouais, je vous la montre en fait, c'est la même chose. Hein. Sinon, vous m'accompagnez à la voiture. Non, c'est... Du coup, donc, vous avez réussi à avoir le PS avec vous? Vous parlez de christianisme en disant que c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite soutenue par Horizon, l'UDI? Vous allez nous suivre toute la journée là? Pourquoi pas? On n'a pas le droit? On est dans la rue là, on est Vous là. êtes en train de me déranger quand même. Hein. Je Et peux vous le dire. Hein. D'accord. Bon, on est dans la rue, on a le droit de marcher dans la rue. Bien sûr. On va venir voir un petit peu vos actions. Je sais que vous nous aimez bien quand même, parce que vous nous lisez, vous... Mais je vous lis. Bah oui, vous nous lisez. Pourquoi je vous lis? Vous pouvez nous lire, madame, peut-être à voix haute, ce sera plus simple. Ah, je peux vous le dire, on ne vous parle pas. Vous avez peut-être réfléchi depuis la dernière fois à ce qu'était l'extrême droite. Villeneuve Saint-Georges. Média d'extrême droite, monsieur. C'est quoi, média d'extrême droite, madame? C'est vous, c'est Et Frontières. c'est quoi l'extrême droite? Ah oui, là ça m'est. J'interromps rapidement cette vidéo pour vous dire que vous voyez, même eux, les signes de Villeneuve-Saint-Georges, ils se sont abonnés à la chaîne YouTube. Alors je vous invite vraiment à faire de même. Vous avez juste à vous connecter à votre compte Google et à vous abonner. Comprenez, c'est très important pour nous, pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos formules d'abonnement également sur le site de Frontières, des abonnements mensuels ou annuels pour obtenir nos magazines. Et il y a ce hors-série qui est sorti jeudi sur l'invasion migratoire. Vous le voyez ici à Villeneuve-Saint-Georges, la ville en est l'exemple parfait. Donc n'hésitez pas à acheter ce hors-série numéro 1. Il est au prix de 12,90 € et à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nos réseaux sociaux et à nos abonnements. Alors nous, on a fait des révélations avec notre média Frontières, notamment sur le numéro 7 de sa liste, monsieur Mohamed Benyatlef, qui soutient le Hamas de manière assumée. C'est ça qui vous fait peur aussi? C'est même pas ça fait peur. Pour nous, c'est même pas des élus. C'est une honte d'avoir ça dans notre pays. Moi j'ai entendu parler de ça, mais je suis pas trop au courant de toute façon. C'est à voir. C'est à voir ce qu'ils proposent et je vais voir si je vote pour lui ou pas aussi. Parce que c'est des propos un peu sensibles. Comme c'est pas français, moi je vote pas. Vous êtes de quelle origine, madame? Congo. Non mais Hamas c'est bon, mais c'est bon la guerre. Ouais. Normalement ça venait la guerre. Vous, ça vous gêne pas? Vous pensez quoi du Hamas? Oh, Hamas c'est Palestine frère. C'est Palestine, c'est Palestine, ouais. C'est Palestine, ça veut dire... Est-ce que c'est un mouvement terroriste pour vous? Mais non. Non, mais jamais, mais non. J'ai cru comprendre. Vous l'avez vu? Au Hamas. Ouais, j'ai cru comprendre. Mais non, mais je le dis, je m'intéresse beaucoup à cette ville parce que j'y ai vécu. Donc, j'ai compris qu'il y avait le candidat socialiste qui arrivait 3e en liste, enfin 3e ou 4e. Daniel Henry de la liste PCF. Et sa condition, c'était si le candidat du Hamas se retire, je veux bien faire allégeance. C'est bien le terme. Le 7e sur la liste de Louis Bayard, M. Benyatlef, Mohamed Benyatlef, cet homme, il soutient le Hamas, mouvement terroriste en Palestine. Oui, complètement. plus, oui, Non, mais moi, nous, Ah, on mais est on horrifiés. va où Parce que on n'habite pas très loin, vous me direz. Mais on n'aurait pas envie que les autres communes suivent le mouvement. Hein. Ça serait bien que ça reste là-bas et qu'en France, ça reste en France, même s'il ne faut pas ignorer ce qui se passe là-bas. On ne va peut-être pas non plus importer les conflits à l'extérieur, sinon il y a aussi l'Ukraine, il y en a aussi puis en Amérique du Sud, et puis il y a le Yémen, et puis il y a l'Arabie Saoudite, et puis il y a la Turquie. Donc ça serait peut-être bien qu'on Villeneuve, déjà qu'on gère les problèmes villeneuvois, parce que moi justement, comme je vous dis, j'ai habité ici pendant 30 ans, je ne reconnais plus la ville. Sincèrement, je ne reconnais plus la ville. Qu'est-ce qui a changé? Pourtant, je suis quelqu'un de tolérant, mais à un moment donné, c'est... J'aime pas parler de quotas, parce que c'est les mots que j'aime pas, mais à un moment, il va falloir parler de quotas. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on est très très bien, et puis il y a des endroits où on commence à être de plus en plus mal. Du coup, Ricardo Bonheur, un deuxième délinquant sur la liste de Boyard, vous en avez d'autres comme ça? Ou c'est tout? Je me remets ce que vous me dites, monsieur. Ricardo Bonheur, qui est connu des services de police pour vol avec violence, pour transport et trafic de stupéfiants. Vous allez chercher où en fait vos... Ils ne sont pas en détention. Il est allé les chercher pour les mettre sur sa liste. Hein. Et lui-même, il a harcelé un communiste, un militant, jusqu'au suicide. Lui-même. Donc pourquoi il n'est pas en détention? Pourquoi même il est député? C'est compliqué de voter pour une telle liste. Ça c'est vos propos à vous, faut que j'aille vérifier. Je vous invite à aller sur le site de Frontières Médias, justement, vous verrez, on a fait plein d'enquêtes et vous ferez une idée du coup. Là, on va s'approcher d'un bar où un monsieur a menacé de m'arracher la tête. Est-ce que vous condamnez ce qui a été dit à mon encontre?
C'est pas le temps. Je te l'éclate, ta truc. Vous allez faire quoi? Mais vous allez faire quoi? la tête. Vous m'arrachez la tête? Ah bah moi je condamne vraiment le fait qu'un journaliste... Non, là je vous demande si vous condamnez la menace de mort à mon encontre. Oui, je suis d'accord, je vous condamne, vraiment. Non, la menace de mort à mon encontre. Oui, je vous condamne, vraiment. D'accord, donc vous ne condamnez pas une menace de mort à l'encontre d'un journaliste. Au moins, non mais au moins c'est clair. Moi en tant que journaliste, j'étais rue de Paris il n'y a pas longtemps et un commerçant m'a menacé de mort, il a menacé de me couper la tête carrément parce que je suis journaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Franchement, là, le mec, elle est pas gentille, carrément. Elle est pas gentille. Et on fait pas ça. T'es un journaliste. Il faut transmettre les trucs comme on le dit, déjà. C'est un moyen de transmettre ce qu'on dit, ce qu'on parle, ce qu'on... Bien sûr, mais on est là pour montrer ce que vous nous dites, c'est la réalité, bien sûr. Frontière, c'est le nom de notre média. Bah, vous savez, vous nous suivez tous les jours. Vous nous accusez d'être d'extrême droite. Vous parlez du petit blog Livre Noir lié à Éric Zemmour. Alors on s'appelle Frontière depuis un moment et nous n'avons aucun lien avec Éric Zemmour, si ce n'est de suivre l'actualité politique. Est-ce que l'humanité a un lien avec Jean-Luc Mélenchon? Bah j'en sais rien, faut leur demander. Est-ce que le média a un lien avec Jean-Luc Mélenchon? J'en sais rien, il faut leur demander. Moi ça c'est des médias... Le média ça a été fondé quand même par Madame Chikirou qui est la compagne de Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot? J'en ai aucune idée. Alors là, ça ne va pas du tout, je suis obligé de couper à nouveau cette vidéo parce que je vois en direct, vous ne vous êtes toujours pas abonné à notre vidéo. Alors vraiment, je vous le demande, vous vous connectez à votre compte Google et vous cliquez sur s'abonner. Merci à vous. Vous avez un petit mot, vous, pour Louis Boyard, là? Oh, Boyard, force à vous, frérot, et on est là avec vous. Hein. Ouais, on est toujours là, Et force à lui, et courage avec cette ville. Et aussi, hein. Lui, il faut du courage. Eh bien, on verra le résultat dimanche soir. Ok, on espère bien. On viendra vous voir. Force à toi, Mélenchon. Force à toi, frérot. Vous dites mobilisation totale anti-Louis Boyard dimanche. Ah ouais, complètement. Ouais. La bonne, la candidate LR. D'accord, une Christelle Niasse. Mais on lui passera le message et on lui souhaite bonne chance. Comme on est quand même respectueux, on va dire bonne chance à tous les candidats. Voilà. Ouais, voilà. Allez, bonne chance à tous les candidats. Merci. Mais bon. Merci. Merci. Il faut une sorte de certains à droite ont appelé un front républicain. Avant on disait ça contre le RN, maintenant c'est contre la France Insoumise. Oui, c'est ça, exactement. Bah, c'est ça, oui, tout à fait. Allez, on sort de Gaudin, donc on a vu à quoi ressemblait à peu près le RN. Ça me fait chier de le dire, mais la seule différence qu'il y a eu par rapport à avant, visuellement, c'est un peu plus propre. Mais force est de constater, et moi le premier, ça m'emmerde, d'une part parce que Gaudin, ça a été mon prof de MT quand j'étais à Brossolette, et je connais à peu près le fond de sa pensée. Donc ça m'emmerde de dire du bien de ce qu'il a fait, mais ça, oui, il l'a fait bien. En bref, faut éviter Boyard, quoi. Oh, c'est même pas qu'il faut éviter Boyard, c'est qu'en fait, un peu de transparence ne nuirait pas au débat. Je vois pas ce qu'il propose, en fait. Je vois pas ce qu'il propose. Et pourtant, voilà, je suis quelqu'un de gauche, donc ouais. Donc, je suis quelqu'un fils ouvrier, donc c'est des valeurs que je partage, enfin pas les leurs, je ne me reconnais pas. Si, Ruffin, voilà quoi, Ruffin, de toute façon tous les gens de gauche vous le disent, hein, Ruffin. Je préfère quelqu'un qui soit constant dans ses idées, même si ce sont les idées que je ne partage pas, au moment où on sait ce qu'il pense. Merci beaucoup monsieur. Merci. Au revoir.